Découvre comment identifier la volonté divine dans ta vie quotidienne. Me demandes-tu parfois comment discerner la volonté de Dieu quand tout semble flou, comme si tu étais au bord d'un sentier effacé par la nuit, une lanterne à moitié éteinte à la main. Tu scrutes les signes, tu cherches une voix dans le vent, un murmure dans le silence, une paix qui ne vient pas. Tu pries, mais ton cœur reste tendu comme un ciel voilé qui refuse de s'ouvrir, et tu te demandes, est-ce que je fais fausse route, ou est-ce Dieu qui se tait pour mieux me guider? Tu crois, mais tu doutes. Tu avances, mais parfois à reculons. Tu veux t'en remettre à lui, mais tes pensées tournent en rond, usées par l'attente. Il sait ce que tu traverses, même quand tu ne trouves plus les mots pour le lui dire. Ce silence intérieur n'est pas un vide, c'est un combat. La foi devient lutte, et le discernement, une fatigue. Et pourtant, c'est dans cette tension que sa volonté se forme, comme l'or dans le creuset. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si ces mots te trouvent maintenant. Peut-être que c'est à cet instant précis qu'un guide spirituel s'offre à ton âme. Pas un plan détaillé, mais une direction. Pas une voix tonitruante, mais une paix discrète. C'est ici que ton écoute devient vitale. Et si c'était maintenant qu'il voulait t'éclairer, écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Tu n'as pas à comprendre tout d'un coup. Mais poser ces mots, c'est ouvrir ton cœur à sa lumière. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Et parfois, une simple phrase devient l'écho de sa volonté dans ton quotidien. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Évangile selon Jean chapitre 4 verset 34. Il parlait à ses disciples, alors qu'ils s'inquiétaient de ses besoins humains, mais lui déjà nourri par l'obéissance. Connaître la volonté divine, c'est parfois choisir la foi plutôt que l'évidence, la confiance plutôt que le contrôle. Et c'est là que commence la vraie vie. Si ce message parle à ton cœur, alors abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant. Partage-le comme on tend une main dans l'obscurité. Ensemble, nous apprenons à écouter sa voix. Ce que tu cherchais dans ce sentier effacé par la nuit, il était déjà là, dans la lanterne presque éteinte, dans le silence qui t'entourait. Ce n'était pas l'absence, c'était l'attente. Et maintenant, dans cette même obscurité, une lumière douce commence à briller. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première volonté, accueillir le silence pour entendre Dieu. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu se tait alors que tu as tant besoin de réponses. Tu pries avec sincérité, mais ce silence intérieur semble creuser encore plus profondément ton désarroi. Tu veux comprendre la volonté divine, mais tu n'entends rien, comme si le ciel restait fermé malgré ton appel. Et si ce silence n'était pas un refus, mais le début d'un dialogue plus profond entre toi et le Père? Dans cette pièce où tu t'es retiré pour prier seul, tu as fermé les yeux en espérant une direction claire. Ton âme, fatiguée, a murmuré des paroles simples, mais aucune réponse ne s'est imposée à ton esprit. Tu as ressenti une solitude pesante, comme si Dieu observait sans intervenir. Et pourtant, tu continues de chercher comment connaître ce que Dieu veut pour ta vie quotidienne. Une parole vient éclairer ton cœur. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Ce verset ne promet pas une voix forte et claire, mais une relation d'intimité où l'écoute se cultive dans la confiance. Dieu ne crie pas, il murmure à ceux qui s'arrêtent assez longtemps pour l'entendre. Et c'est dans ce silence, loin du tumulte, que peut naître le vrai discernement spirituel. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une invitation divine à approfondir ton écoute. Le silence n'est pas un vide, mais une terre fertile,
où Dieu dépose ses semences les plus précieuses. Quelque chose commence à changer en toi quand tu acceptes de ne plus courir après des réponses immédiates, mais de demeurer en présence. Ce silence devient alors un sanctuaire où ta foi peut grandir. Tu réalises que, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 17. Ce verset t'apprend que la volonté de Dieu ne se comprend pas toujours par l'analyse, mais par un cœur disposé à obéir. Tu comprends que ton désir d'écouter Dieu est déjà une réponse à son appel, et c'est là que le silence devient ton guide spirituel, une voie discrète vers sa lumière. Ce matin, face à cette critique au travail que tu aurais autrefois reçue avec agitation, tu es resté calme, sans même t'en rendre compte. Aucun mot n'a été prononcé dans ton cœur, mais une paix douce a accompagné ta réaction. Tu as perçu que ce silence intérieur était en fait une réponse divine, un fruit de ton abandon au discernement de l'esprit. Et dans ce calme inattendu, tu as compris que Dieu te parlait autrement. Cette paix n'a pas disparu, elle s'est installée comme un nouveau climat dans ton âme. Tu sais désormais que la volonté de Dieu peut se révéler dans l'absence de bruit, dans l'assurance tranquille que tu es sur le bon chemin. En accueillant le silence comme un espace sacré, tu ouvres ton cœur à une forme plus profonde de communion. Et c'est avec cette sensibilité nouvelle que tu peux maintenant accueillir la prochaine volonté. Laisser la prière éclairer ton chemin dans l'incertitude. Accueillons la deuxième volonté, se laisser guider par la prière dans l'incertitude. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes si Dieu t'a oublié dans ce flou qui t'entoure. Tu veux avancer, mais chaque possibilité semble incertaine et ton cœur vacille entre attente et résignation. Tu pries, mais ta foi s'essouffle dans ce labyrinthe de décisions, là où la volonté du Seigneur semble invisible. Et si l'incertitude n'était pas un obstacle, mais le lieu même où Dieu veut t'apprendre à écouter sa voix au travers de la prière. Dans ce coin de la maison où tu t'es réfugié pour chercher un peu de paix, tu as déposé tes inquiétudes, comme on pose un fardeau trop lourd. Des choix à faire, des chemins à trancher, et cette crainte de te tromper encore. Tu as demandé à Dieu de te parler, mais aucun signe n'est venu balayer tes doutes. Et dans cette attente, tu ressens combien il est difficile de discerner ce que Dieu désire réellement pour ta vie. Une parole vient éclairer ton cœur. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Cette promesse ne garantit pas une réponse immédiate, mais elle t'invite à demeurer dans un mouvement de prière persévérante. Dieu n'est pas sourd à ton cri, mais il façonne ta confiance à travers cette insistance pleine de foi. C'est dans la recherche constante que se révèle peu à peu l'intention divine. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est une école de confiance où ton cœur apprend à s'abandonner. Tu n'as pas raté l'appel de Dieu, tu es simplement en train d'être affiné dans ton écoute intérieure. Quelque chose change en toi quand tu choisis de prier, non pour contrôler, mais pour te rendre disponible à une direction plus haute. La prière devient alors un acte de foi active, un espace sacré où ton discernement se purifie. Tu réalises que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce verset t'ancre dans une confiance paisible. Ce n'est pas ton angoisse qui t'éclaire, mais la paix que Dieu donne à celui qui s'en remet à lui. Dans cette prière humble, tu comprends comment connaître les mouvements de l'esprit. Et c'est là que la prière devient ton guide spirituel, même quand les réponses tardent. Hier soir, quand ton enfant t'a demandé pourquoi tu avais l'air soucieux, tu lui as simplement souri sans cacher ton incertitude. Tu n'avais pas de réponse claire en toi, mais tu n'as pas fui cette vulnérabilité. Tu l'as offerte à Dieu dans le silence de ton cœur. Et dans ce moment fragile,
Une paix t'a enveloppé comme une confirmation intérieure que tu n'étais pas seul à porter ce poids. C'est dans cette simplicité que tu as vu émerger la volonté divine, discrète mais puissante. Cette paix ne dépendait pas de la résolution de ton problème, mais de ta décision de faire confiance dans l'invisible. Elle s'est installée comme une lumière douce dans tes journées encore floues. Tu découvres que Dieu agit même au milieu de l'incertitude, quand tu laisses la prière devenir ton ancrage. Et c'est ainsi dans cette foi renouvelée que tu peux maintenant découvrir comment la lumière de la foi peut éclairer ton discernement dans les heures sombres. Découvrons la troisième volonté. Quand la foi éclaire notre discernement. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, et pourtant, un nouveau choix est venu troubler ta paix. Tu as demandé à Dieu de te montrer la bonne voie, mais plusieurs portes se sont ouvertes en même temps, et tu ne sais plus laquelle franchir. Tu veux suivre sa volonté, mais ton cœur s'embrouille dans des raisonnements humains et des peurs anciennes. Et si c'était précisément ici que ta foi devenait lumière pour ton discernement spirituel? Dans cette salle de réunion où l'on t'a demandé de prendre une décision importante, tu as senti ton cœur se serrer. Tu as prié intérieurement, espérant que l'esprit t'éclaire, mais seule l'indécision résonnait en toi. Tu as pensé à tout abandonner, croyant que ton manque de clarté signifiait un retrait de la présence divine. Et pourtant, tu continues de chercher comment connaître la volonté de Dieu dans ce tumulte intérieur. Une parole vient éclairer ton cœur. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacerait. Évangile selon Matthieu chapitre 17 verset 20. Cette promesse ne parle pas d'intelligence ou de logique, mais de confiance radicale en celui qui voit au-delà des apparences. Le discernement véritable naît souvent d'un simple acte de foi, même minuscule, posé dans l'obscurité, et c'est dans cette foi mise en mouvement que commence à se révéler la direction divine. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une traversée où Dieu affine ton regard intérieur. Tu ne peux pas toujours tout comprendre, et c'est justement là que ton cheminement devient un acte de confiance. Quelque chose change en toi quand tu acceptes de ne pas tout contrôler, mais de marcher avec Dieu pas à pas. C'est ainsi que ton discernement devient une marche de foi et non un calcul humain. Tu réalises que, car nous marchons par la foi et non par la vue, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ce verset t'invite à ne pas chercher des certitudes visibles, mais à t'appuyer sur celui qui t'appelle dans l'invisible. Tu comprends que la lumière vient souvent après le pas, non avant. Et c'est dans ce mouvement que tu découvres comment connaître la volonté divine, non par évidence, mais par fidélité. Face à cette injustice que tu as subie dans ta famille, tu aurais jadis réagi avec colère ou repli. Mais cette fois, tu as choisi d'écouter, sans accuser, sans fuir, en laissant ton cœur ouvert malgré la douleur. Une paix inhabituelle t'a surpris, comme si Dieu t'avait précédé dans cette réaction pleine de douceur. Et dans ce calme, tu as reconnu que ton discernement n'était plus seulement intellectuel, mais spiritualisé par la foi. Cette paix n'était pas une émotion passagère, mais le fruit d'un abandon profond à celui qui guide sans bruit. Elle t'a montré que la volonté de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, mais souvent humble, enracinée dans la foi. C'est dans cette lumière discrète que ton discernement s'éclaire, pas à pas, au rythme de sa présence. Et c'est avec cette assurance nouvelle que tu peux maintenant observer la prochaine volonté, oser te confronter à tes doutes pour continuer d'avancer. Observons la quatrième volonté, oser se confronter à nos doutes pour avancer. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu avances dans ta foi, plus les doutes s'intensifient. Tu as prié, tu as espéré, mais certaines réponses tardent et ton cœur vacille entre confiance et confusion. Tu veux suivre la volonté du Seigneur, mais ces pensées contradictoires brouillent ton discernement.
Et si ces doutes n'étaient pas des obstacles, mais des lieux où Dieu désire t'enseigner à marcher avec une foi plus mûre? Dans cette conversation avec un frère de ton groupe d'études bibliques, tu as exprimé ton incertitude quant à une décision importante. Tu t'attendais à une réponse claire du Seigneur, mais au lieu de cela, tu te retrouves face à un silence intérieur et une multitude de possibilités. Tu as peur de te tromper, peur de décevoir Dieu, peur de t'égarer malgré ta bonne volonté. Et dans cette tension, tu ressens un profond besoin de comprendre ce que Dieu attend vraiment de toi. Une parole vient éclairer ton cœur. Pourquoi as-tu douté? Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 31. Cette question, posée à Pierre qui marchait sur les eaux, résonne en toi avec douceur mais fermeté. Elle ne condamne pas ton hésitation, elle t'invite à regarder au-delà de la tempête vers celui qui t'appelle. Et c'est dans cette confrontation à tes propres limites que la volonté divine commence à se révéler. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais un moment de croissance où Dieu façonne ta foi à travers le réel. Tes doutes ne sont pas des fautes, mais des tremplins pour une compréhension plus profonde de sa présence. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir ces questionnements et que tu les apportes humblement devant le Seigneur. C'est dans cette vérité nue que commence la transformation intérieure. Tu réalises que « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Évangile selon Jean chapitre 20, verset 29. Ce verset ne parle pas d'aveuglement, mais d'une confiance qui dépasse la logique humaine. Tu comprends que chercher comment connaître la volonté divine ne signifie pas éliminer tous les doutes, mais choisir de croire même au cœur de l'incertitude. Et c'est là que ton cœur devient un guide spirituel, non par sa force, mais par sa dépendance à Dieu. Dans ce moment tendu avec ton collègue, où tu ne savais pas comment réagir, tu as ressenti un vertige intérieur. Autrefois, tu aurais évité la confrontation ou réagi avec nervosité, mais cette fois, tu as parlé avec calme, en assumant ton incertitude. Et à ta grande surprise, la paix est restée avec toi après cet échange, comme un sceau invisible de la présence divine. C'est dans cette réaction nouvelle que tu as vu se manifester la direction divine au cœur même du doute. Ce calme intérieur ne t'a plus quitté, même lorsque les circonstances ne se sont pas clarifiées. Cette paix n'a pas besoin de certitude pour exister, car elle repose sur la fidélité de Dieu, non sur ta maîtrise des événements. Tu as compris que discerner la volonté du Seigneur, c'est aussi accepter d'avancer avec des questions ouvertes, mais le cœur ancré en lui. Et c'est avec cette confiance paisible que tu peux maintenant franchir la 5e volonté, trouver la paix dans l'abandon à la volonté divine. Franchissons la 5e volonté, trouver la paix dans l'abandon à la volonté divine. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tu avais enfin compris ce que Dieu voulait de toi, et tout s'est effondré, comme un château de sable balayé par une vague. Tu avais mis toute ta bonne volonté dans un projet, une relation, une direction, mais rien n'a abouti comme tu l'espérais. Tu t'es demandé si tu avais mal interprété les signes, si ton discernement était faussé, ou pire, si Dieu t'avait laissé te tromper. Et si, au lieu d'un échec, c'était une invitation divine à renoncer à tes propres plans pour découvrir la paix dans l'abandon. Dans cette pièce familière, où tu t'étais promis de toujours prier, avant toute décision, tu as fini par t'asseoir, las, vidé, sans mots. Tu as regardé ce carnet où tu avais noté tes espoirs et tes directions, mais désormais, plus rien ne semblait clair. Tu ressens une fatigue intérieure, comme si même ta foi s'était épuisée à vouloir trop comprendre. Et au fond de toi, une question persiste. Comment connaître ce que Dieu veut vraiment, si mes efforts sincères n'aboutissent qu'à plus de confusion? Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation ne demande pas que tu aies tout compris, mais que tu viennes tel que tu es, au bout de tes forces,
prêt à déposer ton besoin de tout maîtriser. Elle te rappelle que le véritable repos se trouve dans la proximité avec le Christ, pas dans le contrôle absolu de ta trajectoire. Et c'est dans cette offrande simple de ton fardeau que commence la vraie paix. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, même si tout en toi crie le contraire. C'est une traversée intérieure, un dépouillement nécessaire pour que Dieu puisse te conduire selon ses desseins et non selon tes projections. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que ta compréhension humaine ne suffira jamais à saisir pleinement la grandeur divine. C'est dans cette humilité que naît une nouvelle forme de discernement, non plus stratégique, mais enracinée dans la confiance. Tu réalises alors que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1. Cette parole te rappelle que la paix ne vient pas de réponses parfaites, mais d'un abandon actif à celui qui te connaît mieux que toi-même. C'est là que tu comprends comment connaître la volonté divine, non pas en devinant ses plans, mais en t'abandonnant à sa présence. Et dans cet abandon, tu trouves un guide spirituel plus sûr que toutes tes analyses. Dans ce couloir d'hôpital, alors que tu attendais un diagnostic pour un proche, tu n'as pas cherché à raisonner ou à réconforter à tout prix. Tu t'es contenté de prier doucement dans ton cœur, sans exigence, sans scénario. Et là, sans prévenir, une paix profonde t'a enveloppé, comme si Dieu t'avait rejoint dans ce silence chargé d'incertitude. Ce moment t'a surpris. Tu n'avais pas de réponse, mais tu n'avais plus peur. C'était sa volonté qui commençait à se révéler dans ton abandon. Cette paix n'a pas été un soulagement temporaire, mais un socle nouveau dans ton cheminement. Tu n'as plus besoin de tout contrôler pour avancer, car tu expérimentes que Dieu agit même dans le non-savoir. Ta volonté s'aligne peu à peu à la sienne, non par effort, mais par confiance. Et c'est avec cette paix retrouvée que tu peux maintenant rejoindre la 6e volonté, écouter les signes que Dieu t'envoie dans ton quotidien. Rejoignons la 6e volonté, écouter les signes que Dieu nous envoie. À cet instant précis où tu regardes ton entourage avec l'impression que tout avance sauf toi, tu te demandes si Dieu a vraiment quelque chose à te dire. Tu pries, tu médites, mais rien ne semble sortir de l'ordinaire, et ton cœur soupire après une confirmation céleste. Tu veux bien suivre la direction du Seigneur, mais tu ne sais plus différencier sa voix des murmures de tes propres pensées. Et si écouter les signes de Dieu n'était pas attendre un miracle spectaculaire, mais ouvrir ton regard à son action discrète et fidèle dans ton quotidien? Dans cette conversation avec une sœur en Christ, après un temps de prière, tu as évoqué ton désarroi face à une décision importante. Elle t'a parlé d'un passage biblique qui avait résonné pour elle, et tu t'es surpris à sentir ton cœur vibrer à ces mots. Pourtant, tu as aussitôt douté, et si ce n'était qu'une coïncidence? Et dans cette hésitation, tu ressens le besoin profond de mieux comprendre comment Dieu se révèle à toi, concrètement et simplement. Une parole vient éclairer ton cœur. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Cette promesse ne parle pas d'une révélation soudaine, mais d'un accompagnement patient, où l'Esprit Saint t'éclaire pas à pas. Dieu utilise parfois des paroles humaines, des rencontres, des intuitions comme autant de signes discrets pour confirmer sa direction. Et c'est dans cette confiance en sa pédagogie divine que tu commences à reconnaître les signes de sa volonté. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais une attente sincère de clarté dans un monde rempli de bruit. Tu n'as pas besoin de signes spectaculaires pour être guidé. Ton cœur commence à être éduqué à reconnaître la douceur de sa main dans les détails les plus simples. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que le surnaturel peut se cacher dans l'ordinaire. Et c'est là que ton esprit s'ouvre à une nouvelle forme de discernement enracinée dans la foi. Tu réalises alors que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Cette parole ne t'invite pas à exiger des preuves,
mais à demeurer dans une attente confiante, où chaque circonstance peut devenir un langage divin. Tu comprends que le Seigneur t'enseigne comment connaître sa volonté à travers les mouvements subtils de ton âme. Et c'est dans cette écoute attentive que tu découvres un guide spirituel à l'œuvre dans ta vie. Ce matin, au supermarché, alors que tu étais perdu dans tes pensées, une chanson à la radio a évoqué exactement ce que tu priais la veille. Personne autour n'a remarqué ton émotion, mais toi, tu as senti comme un clin d'œil du ciel, une confirmation douce que Dieu t'écoutait. Ce n'était ni spectaculaire ni solennel, mais un signe discret, ajusté à ton cœur. Et dans cette rencontre inattendue, tu as compris que Dieu te parlait dans le langage que seul toi pouvais entendre. Cette douceur ne s'est pas envolée, elle est restée comme une trace de la présence divine dans ta journée. Tu sais maintenant que la volonté du Seigneur peut se dire à travers des signes simples qu'il faut apprendre à lire avec les yeux de la foi. Ce discernement nouveau ne repose plus sur tes capacités, mais sur ton ouverture à sa pédagogie. Et c'est avec cette confiance renouvelée que tu peux maintenant retrouver la 7e volonté, quand la communauté devient ton guide spirituel. Retrouvons la 7e volonté, quand la communauté devient notre guide spirituel. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta marche avec Dieu reste solitaire, même au sein de l'Église. Tu aimerais un soutien clair, une voix sage qui t'aide à discerner, mais tout semble flou, comme si chacun avançait dans sa propre direction. Tu veux suivre la volonté du Seigneur, mais tu ne sais plus à qui te confier pour vraiment comprendre ce qu'il attend de toi. Et si la communauté n'était pas seulement un lieu de rassemblement, mais un chemin vivant par lequel Dieu te parle? Dans ce groupe de partage où tu as osé dire ton hésitation face à une décision importante, certains visages t'ont écouté avec attention. Une sœur a partagé une expérience similaire et ses mots ont résonné au plus profond de toi. Tu as ressenti à la fois une consolation et un éclairage, comme si Dieu avait utilisé sa voix pour t'atteindre. Et à cet instant, tu as entrevu comment connaître la volonté divine au travers des membres de ton propre corps spirituel. Une parole vient éclairer ton cœur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20. Cette promesse t'assure que la présence de Christ se manifeste dans la communion fraternelle, non seulement pour consoler, mais aussi pour guider. Dieu parle parfois à travers les autres, avec tendresse, vérité et une sagesse qui dépasse l'individu. Et c'est dans cette écoute partagée que ton discernement commence à mûrir. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, mais un appel à sortir de l'isolement intérieur. Dieu n'a jamais prévu que tu chemines seul. Il t'a donné des frères et sœurs pour t'aider à marcher dans la lumière. Quelque chose change en toi quand tu oses ouvrir ton cœur, déposer ton besoin de tout porter seul et accueillir la voix de l'Esprit à travers la communauté. C'est là que se tisse un nouveau lien entre ta foi personnelle et la sagesse partagée. Tu réalises alors que « Exhortez-vous réciproquement chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse » Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13. Ce verset révèle que l'encouragement mutuel est une forme de vigilance spirituelle, un bouclier contre la confusion intérieure. En acceptant de te laisser interpeller, tu découvres comment connaître la volonté divine à travers un accompagnement fraternel. Et c'est là que la communauté devient ton guide spirituel, non par autorité, mais par amour. Ce soir-là, au téléphone avec une amie croyante à qui tu n'avais jamais vraiment parlé de cette situation, tu as partagé ton dilemme. Elle n'a pas donné de solution miracle, mais ces questions t'ont amené à voir ton cœur différemment, comme si Dieu posait ses doigts sur tes véritables motivations. Tu n'as pas reçu une réponse figée, mais une clarté paisible, née de cette conversation inspirée. Et tu t'es surpris à penser, « Seigneur, tu viens vraiment me parler à travers mes frères. » Cette paix n'a pas disparu avec la fin de l'appel, elle est restée comme une douce certitude que Dieu veille sur ton chemin.
Tu comprends désormais que sa volonté peut se révéler dans les liens tissés avec ceux qui marchent aussi vers lui. Ce discernement partagé, enraciné dans la foi commune, devient un phare dans tes décisions. Et c'est avec cette lumière fraternelle que tu peux maintenant élargir ton regard pour accueillir la prochaine volonté, reconnaître les épreuves comme des leçons divines. Élargissons la 8e volonté, reconnaître les épreuves comme des leçons divines. Parfois, tu ressens cette impression étrange que plus tu veux faire ce qui est juste, plus les contrariétés s'accumulent. Tu pries, tu cherches à suivre ce que tu crois être la volonté de Dieu, mais tout semble s'opposer à ton chemin. Tu te demandes alors si tu as mal compris, si ton discernement est encore trop immature pour saisir ce que Dieu attend vraiment de toi. Et si ces contrariétés n'étaient pas des freins, mais des révélateurs de sa pédagogie divine? Dans cette discussion difficile avec un membre de ta famille, tu as voulu faire preuve de patience, mais tu as été blessé malgré toi. Tu étais persuadé d'avoir pris la bonne décision en agissant avec douceur, mais le résultat a été l'incompréhension et le repli. Tu as ressenti un mélange de frustration et de découragement, comme si tes efforts pour suivre le Seigneur étaient vains. Et dans cette tension intérieure, tu te demandes encore comment connaître ce que Dieu essaie de t'enseigner à travers cette situation. Une parole vient éclairer ton cœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette promesse ne nie pas la difficulté de l'épreuve, mais elle t'assure que rien n'est inutile quand tu marches dans l'amour du Seigneur. Même les blessures peuvent devenir des tremplins, si tu choisis de les confier à celui qui transforme tout en bien. Et c'est dans cette lumière que ton cœur commence à discerner autrement. Ce que tu traverses n'est pas le signe d'un abandon divin, mais celui d'un façonnage intérieur. Dieu ne permet pas ces croix quotidiennes pour te punir, mais pour te raffiner, comme l'or dans la fournaise. Quelque chose change en toi lorsque tu reconnais que les épreuves ne sont pas des obstacles à éviter, mais des leçons à recevoir dans la foi. C'est là que ton regard spirituel commence à se transformer. Tu réalises que heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Cette béatitude t'éclaire. La consolation de Dieu ne vient pas toujours après l'épreuve, mais parfois au cœur même de la souffrance. En accueillant ces épreuves comme une voie vers la croissance, tu comprends que la volonté divine peut surgir là où tu n'attendais que des larmes, et c'est là que se révèle ton premier guide spirituel, la croix elle-même, vécue avec foi. Hier, dans cette salle d'attente où tu redoutais une mauvaise nouvelle, tu as prié sans mots, simplement en silence. Ton cœur battait fort, mais tu n'as pas fui cette peur, tu l'as offerte à Dieu telle qu'elle. Et à ta grande surprise, une paix étrange et douce t'a enveloppé malgré l'incertitude. Tu as compris que cette épreuve portait en elle une révélation cachée. Dieu t'enseignait à reconnaître sa volonté, même dans la tension. Cette paix ne t'a pas quitté, même après avoir quitté ce lieu. Elle est devenue un repère, un témoignage que Dieu parle aussi à travers les moments d'épreuve. Tu sais maintenant que comprendre la volonté de Dieu dans la vie quotidienne ne signifie pas fuir la souffrance, mais y découvrir sa main qui façonne. Et c'est avec ce cœur enseigné par l'épreuve que tu peux maintenant ouvrir la 9e volonté, reconnaître la lumière de Dieu dans chacun de tes choix. Ouvrons la 9e volonté, la lumière de Dieu dans nos choix quotidiens. Tu te souviens de ce moment où tu croyais avoir enfin pris la bonne décision, mais ton cœur est resté agité malgré tout. Tu voulais bien faire, tu as prié, mais aucun apaisement n'est venu valider ton choix. Tu t'es demandé si Dieu avait vraiment été consulté ou si tu avais simplement suivi ta propre volonté déguisée en confiance spirituelle, et si la lumière divine ne venait pas toujours avant le choix, mais parfois après, dans la paix qui en découle. Dans cette conversation avec un frère de ta communauté, tu as partagé ton hésitation à dire oui à une nouvelle responsabilité.
Ton cœur battait entre enthousiasme et crainte, car tu voulais sincèrement faire ce qui plaît à Dieu. Mais plus tu réfléchissais, plus tu avais peur de te tromper et de blesser sa volonté sans le vouloir. Tu as ressenti ce tiraillement intérieur. Comment savoir si c'est Dieu qui parle ou simplement ton propre désir de bien faire? Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Ce verset ne t'offre pas un plan détaillé, mais une promesse. Si tu suis le Christ, sa lumière finira par illuminer ton chemin. Ta proximité avec lui devient ton critère de discernement, plus sûr que toute logique. Et c'est dans cette relation vivante que tu commences à discerner sa direction, même au milieu des zones d'ombre. Ce que tu vis n'est pas une impasse spirituelle, mais un appel à affiner ta sensibilité à la présence divine au sein même de tes choix. Tu n'as pas à connaître chaque étape à l'avance. Dieu t'invite à le suivre dans une alliance, pas dans une stratégie. Quelque chose se transforme en toi lorsque tu choisis la confiance plutôt que la maîtrise, et peu à peu, ton cœur commence à marcher dans une lumière intérieure qui dépasse les simples raisonnements humains. Tu réalises que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 20-21. Cette parole t'invite à chercher la lumière non dans les signes extérieurs, mais dans la paix du cœur qui accompagne l'obéissance. C'est là que tu comprends comment connaître la volonté divine, lorsque la décision prise dans la foi porte en elle un écho de paix, et cette paix devient ton guide spirituel, discret mais fidèle. Ce matin, au travail, on t'a demandé de trancher dans une situation tendue entre deux collègues. Autrefois, tu aurais hésité longtemps, craignant de blesser ou de mal faire, mais cette fois, tu as répondu avec calme, porté par une conviction douce. Après coup, tu as été surpris de voir l'apaisement que cela a généré autour de toi, sans que tu n'aies tout anticipé. Et dans cette paix inattendue, tu as reconnu le fruit d'un choix aligné sur la lumière de Dieu. Cette lumière n'était pas spectaculaire, mais elle a laissé une trace durable dans ton esprit. Elle t'a montré que discerner, ce n'est pas toujours savoir d'avance, mais avancer avec foi, jusqu'à ce que la paix confirme le chemin. Tu découvres que la volonté du Seigneur se manifeste souvent après l'acte, dans la clarté qu'il laisse en toi. Et c'est avec cette confiance renouvelée que tu peux maintenant contempler la dernière volonté, te réjouir pleinement de ce que Dieu accomplit dans ta vie. Contemplons la 10e volonté, se réjouir de la volonté divine dans notre vie. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout était enfin en place, mais ton cœur restait vide, comme s'il manquait encore quelque chose d'essentiel. Tu avais réussi à franchir des étapes, tu avais même perçu des réponses, mais la joie, elle, ne venait pas. Tu te demandes alors pourquoi, même en obéissant à Dieu, tu ne ressens pas toujours cette plénitude que tu espérais. Et si la vraie joie ne venait pas de tes résultats, mais de ta relation vivante avec la volonté de Dieu. Dans ce culte où tu chantais avec la communauté, les paroles t'ont touché, mais ton esprit restait ailleurs, préoccupé par le poids des décisions passées. Tu as pourtant suivi ce que tu pensais être l'appel de Dieu, avec foi et sincérité. Et malgré cela, une fatigue douce t'envahissait, comme si ta fidélité avait été coûteuse, mais pas encore féconde. Tu t'es alors demandé si tu avais vraiment compris comment connaître la volonté divine dans ton quotidien. Une parole vient éclairer ton cœur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Cette invitation ne dépend pas des circonstances, mais d'un enracinement profond en Dieu lui-même. Elle t'enseigne que la joie spirituelle ne résulte pas uniquement d'un accomplissement visible, mais d'une communion intérieure avec celui qui t'appelle. Et c'est dans cette joie, qui jaillit de la présence divine,
que ton discernement s'illumine. Ce que tu ressens n'est pas une absence de foi, mais une fatigue sacrée née du chemin parcouru. Tu as obéi, certes, mais sans toujours goûter la douceur de sa présence en retour. Quelque chose change en toi quand tu réalises que la joie véritable n'est pas l'effet d'un succès, mais le fruit d'un cœur aligné à son amour. Ton âme commence alors à se réjouir, non de ce que tu obtiens, mais de celui que tu suis. Tu réalises que « je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11. Cette parole du Christ te montre que sa volonté n'est pas une tâche austère, mais un chemin de plénitude. C'est là que tu comprends que le but n'est pas seulement de savoir comment connaître la volonté divine, mais de l'aimer et de s'en réjouir. Et c'est dans cette reconnaissance que tu découvres un guide spirituel qui ne t'alourdit pas, mais te soulève. Ce matin, en préparant simplement le repas pour ta famille, tu as senti une gratitude étrange t'envahir. Rien n'avait changé extérieurement, mais ton cœur s'est réjoui d'être là, fidèle dans le petit, en paix dans l'ordinaire. Tu as compris que la joie venait de ton abandon, de ta confiance paisible dans le plan de Dieu, même sans éclat. Et dans ce moment simple, tu as vu briller la volonté de Dieu, douce, présente, joyeuse. Cette joie ne t'a pas quitté. Elle s'est ancrée comme une lumière stable dans les gestes les plus simples de ta vie. Tu sais désormais que la volonté du Seigneur est un lieu de repos autant que de mission. En te réjouissant de sa direction, même silencieuse, tu célèbres sa fidélité à travers ton existence. Et c'est avec cette paix rayonnante que tu peux maintenant avancer, porté par la certitude que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Tout au long de ce parcours, tu as pu contempler la beauté du cheminement spirituel lorsque l'on cherche à comprendre la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. Par la grâce, tu as appris à accueillir le silence, à prier avec foi, à discerner avec espérance et à voir dans chaque moment de doute une invitation divine à grandir. Chaque étape t'a rapproché un peu plus de la lumière du Christ, révélant que la volonté divine s'inscrit souvent dans l'ordinaire comme dans l'épreuve. Et dans cette marche, tu as découvert que Dieu, dans sa providence, ne cesse de former ton cœur pour qu'il devienne réceptif à sa voix. Ce passage vers une vie nouvelle en Christ s'accompagne d'une paix profonde, enracinée dans la foi et portée par l'espérance. Tu peux maintenant avancer avec confiance, car tu sais que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Cette paix, fruit de l'esprit et preuve d'un discernement affiné, t'aide à reconnaître dans chaque pas l'empreinte de sa volonté. Même dans l'incertitude, tu perçois désormais la présence fidèle de ton guide spirituel. Le Christ vivant en toi, lumière sur ton sentier. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à t'unir à notre communauté en t'abonnant à la Sagesse chrétienne. Laisse un like, un commentaire ou partage cette vidéo comme un acte d'amour fraternel. Ce sont des gestes d'encouragement qui fortifient notre communion. Ensemble, nous continuons à chercher comment connaître la volonté divine, à nous soutenir dans le discernement et à grandir pas à pas dans la foi. Cette chaîne est là pour t'accompagner humblement, comme un frère ou une sœur qui marche à tes côtés. Et maintenant, que cette lumière douce qui a commencé à briller dans ton cœur continue d'éclairer ton chemin. Dieu est fidèle, et sa volonté est un don que tu peux accueillir chaque jour comme une réponse d'amour. Reste en paix, avance avec foi, car celui qui t'appelle marche avec toi dans chaque décision jusqu'à l'accomplissement de sa promesse.